Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ésaïe 37, 14, 35, 36. Nous voyons ici le roi d'Assyrie menacer et avertir le peuple de Dieu. Il envoyait en même temps une lettre à Ézéchias. Après l'avoir lu, Ézéchias s'est rendu au temple. Le peuple et lui-même se trouvaient en grande difficulté, mais il savait que Dieu allait leur répondre. Bien qu'il n'eût, humainement parlant, aucune espérance de libération du fait que le roi d'Assyrie était venu avec une forte armée pour les menacer de leur infliger une défaite, tout comme il avait vaincu d'autres nations. Cependant, Ézéchias avait confiance en l'Éternel, et il se rendit au temple. Le Seigneur lui répondit et le délivra. Ézéchias a alors prié, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Cependant, Dieu, lui, le savait. Voyez Ésaïe 37-36, le lendemain matin, il n'y avait que des corps morts dans la grande armée assyrienne. Nous apprenons ainsi que nous avons une arme lorsque l'ennemi nous attaque de façon ou d'une autre, c'est la prière à genoux. Malheureusement, nous utilisons souvent notre langue et non pas nos genoux. Ceux-ci sont plus utiles que la langue. Si nous savions seulement utiliser suffisamment nos genoux, nous trouverions le ciel ouvert et les tempêtes que l'ennemi soulève contre nous se calmeraient. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ésaïe 38:2. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ésaïe 38:6. Nous pouvons connaître des périodes au cours desquelles nous sommes atteints de maladies sérieuses et compliquées. Nous serons sujets à toutes sortes de maladies, aussi longtemps que nous serons dans ce corps d'argile. Mais nous pouvons revendiquer la protection de Dieu et son toucher de guérison. Dieu nous touche et nous guérit, car il dispose de sa propre puissance. Il nous suffit de l'invoquer avec une foi simple, comme le fit Ézéchias, dont la voix fut entendue par le Seigneur. Il nous faut peut-être chanter des cantiques, le prier à genoux et l'implorer, lire des psaumes. Et viendra le moment où nous serons touchés par la grâce de Dieu. Dieu répond lorsque nous l'invoquons avec une foi toute simple, une foi enfantine. Toutes les épreuves que nous vivons servent à nous fortifier, afin que nous puissions mettre toute notre confiance en lui. Il est venu en aide à Ézéchias, et je suis certain qu'il est venu ainsi en aide à beaucoup d'entre nous. Il faut être doté d'une foi forte pour marcher avec Dieu, car l'ennemi peut introduire des doutes dans nos âmes. Dans Ésaïe 38, la foi d'Ézéchias devint plus forte à la suite de ce que Dieu avait fait en sa faveur au chapitre 37. Ainsi, toute expérience que nous traversons rend notre foi plus forte. Tout au long de notre vie, nous lui prouvons notre fidélité en nous saisissant de lui par la simple foi. Dieu peut nous enseigner lorsque nous nous saisissons de lui.